Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, on se retrouve aujourd'hui pour méditer à nouveau sur un récit parmi les récits prophétiques afin d'en tirer, incha'Allah ta'ala, quelques leçons bénéfiques qui nous seront profitables ici-bas et dans l'au-delà. Le récit d'aujourd'hui concerne des gens aux ongles de cuivre qui ont été vus par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud rahimahullah, Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a raconté certaines choses qu'il a pu voir lors de l'ascension. Vous savez, lorsqu'il y a eu le voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite été élevé aux cieux et Allah subhanahu wa ta'ala lui fit voir certaines choses. Il a donc dit, lorsque j'ai été élevé au ciel, je suis passé devant des gens aux ongles de cuivre, avec lesquels ils se déchiraient, ils se griffaient le visage et la poitrine. Surpris de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa donc à l'ange Jibril alayhi salam qui était en sa compagnie. Et il lui dit, qui sont ces gens-là, ô Jibril? Qui sont ces gens qui s'infligent ce châtiment? Il m'a répondu, ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens et portaient atteinte à leur honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte donc ici cette chose effrayante dont il a été témoin, qui concerne le châtiment qui attend ceux qui ont pour habitude de manger la chair des gens et de porter atteinte à leur honneur. C'est-à-dire ceux qui s'adonnent à la médisance. La médisance qui fait partie des grands péchés et qui consiste à mentionner ton frère en des termes qui lui déplaisent, en son absence. Même si ce que tu dis sur lui est vrai, même si ça concerne par exemple sa réelle description physique ou une chose qui se trouve en lui, et ainsi de suite. Ceci relève de la médisance. Et si ce que tu dis à son sujet n'est pas vrai, que c'est un mensonge, alors le péché est encore plus grave et relève de la calomnie. Donc on tire comme leçon bénéfique de ce hadith, premièrement, le danger de la langue. Ce bout de chair qui se trouve entre tes lèvres. Tu dois apprendre à le tenir. Tu dois sans cesse te rappeler que tu auras des comptes à rendre sur les mots qui sortent de ta bouche et qui sont prononcés par ta langue. Tout ce que tu prononces avec cette langue est noté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Toute parole que tu dis, les scribes sont prêts à les noter, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tes paroles sont inscrites et tu seras interrogé à ce sujet. Et ta langue témoignera pour ou contre toi au jour de la résurrection, ainsi que l'ensemble de tes membres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Réfléchis avant de parler. Prends garde à tout ce qui sort de ta bouche. Il y a des paroles qui peuvent rendre vaine ta religion, des paroles qui peuvent te faire plonger dans les plus profonds abîmes, comme les paroles de shirk, les paroles de mécréance, les moqueries ou les railleries sur la religion, et ainsi de suite parmi les graves paroles qui peuvent être prononcées et banalisées chez les gens aujourd'hui. Et inversement, il y a des paroles qu'il convient que tu cherches à prononcer, des paroles qui vont t'élever au jardin, au plus haut degré du paradis. Comme la meilleure des paroles, la parole du tawhid, la ilaha illallah. Le dhikr, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La récitation du Coran, le commandement du bien, l'interdiction du mal, et ainsi de suite parmi les bonnes paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, certes le serviteur peut prononcer une parole agréée d'Allah sans y prêter attention. Et Allah l'élève par celle-ci en degré. Il prononce une parole agréée d'Allah. Peut-être une belle parole que tu as prononcée à ta mère.
Tu lui as dit une parole plaisante pour la faire rire, pour la faire sourire, ou à ton épouse, à tes enfants, et ainsi de suite. Tu ne prêtes pas attention à cette parole, mais cette parole est agréée d'Allah. Elle est aimée d'Allah. Tu n'y prêtes pas attention, mais Allah t'élève par cette parole en degrés. Et inversement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et certes le serviteur peut prononcer une parole lui faisant encourir la colère d'Allah sans y prêter attention, et il tombe à cause de celle-ci en enfer. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Comme ceux qui prennent à la légère les questions religieuses, qui se moquent du paradis ou de l'enfer, qui se moquent des règles de notre religion, du jeûne de Ramadan, de la prière et ainsi de suite, qui font de ces sujets des sujets de raillerie et de plaisanterie. Il se peut que ces paroles provoquent la colère d'Allah et les mènent au feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Donc tu vois que ce bout de chair, tu dois le maîtriser. Tu dois faire attention à lui. Il se peut qu'il soit la cause de ton malheur, wal'iyadu billah. Et c'est pour cela que l'on rapporte que les membres du corps s'adressent chaque jour à la langue et lui disent « Crains Allah à notre égard. Crains Allah à notre égard. Si tu es droite, nous serons tous droits. Et si tu dévies, nous dévierons tous. » La langue, elle peut faire dévier le corps. Et elle peut mener la personne au châtiment. Donc tu dois faire attention à celle-ci. Et veiller à ne prononcer que des bonnes paroles. Et rappelle-toi sans cesse de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Soit tu dis du bien et Allah subhanahu wa ta'ala rendra ta parole profitable. Soit tu constates que la parole que tu t'apprêtais à prononcer ne contient aucun bien ou pire encore est une parole mauvaise. Alors tu t'abstiens, tu te tais, tu gardes le silence afin d'obtenir le salut. Ceci nous pousse à réfléchir avant de parler. Ne pas prononcer toute parole qui te passe par la tête. Réfléchis avant de faire bouger cette langue. Est-ce que ce que je vais dire contient un bien? Est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce qu'il y a un intérêt dans cette parole? Que ce soit un intérêt mondain ou un intérêt religieux. Ou alors est-ce que c'est une parole qui porte atteinte aux gens, qui déplaît aux gens, qui porte atteinte à ma religion et ainsi de suite? Pose-toi cette question avant de parler. Et veille à prononcer des paroles utiles. Ne pense pas que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, c'est un ordre de se taire dans l'absolu, non. Le silence n'est pas forcément meilleur que la parole. Celui qui parle pour prononcer des bonnes paroles, qui prononce du dhikr, qui ordonne le bien, qui interdit le mal, qui enseigne la religion, ces paroles sont meilleures que son silence. De la même manière, celui qui prononce des paroles agréables aux gens de son foyer, qui les fait sourire, qui fait entrer la joie dans leur cœur, ces paroles sont meilleures que son silence. Ne sois pas de ceux qui sont toujours renfrognés, qui gardent le silence et qui disent « Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Je n'ai rien à dire. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'encourage à dire le bien. Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne dans son livre de dire le bien. Il dit « Wa qulu linnasi husna » et dites de bonnes paroles aux gens. Dites de bonnes paroles aux gens. Les bonnes paroles, elles ont un impact positif sur les gens. Par la bonne parole, tu vas appeler à la religion de l'islam. Par la bonne parole, tu vas orienter les gens vers le droit chemin, tu vas réconcilier entre les gens. Par la bonne parole, tu vas faire entrer la joie dans le cœur d'un musulman. Donc ceci est une œuvre de bien, par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dites de bonnes paroles aux gens. Utilise cette langue pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et prends garde aux mauvaises paroles. Prends garde aux paroles qui te font encourir la colère d'Allah. Prends garde aux paroles nuisibles qui mettent en péril ta religion et qui te font encourir le châtiment. Prends garde aux paroles qui provoquent des conflits, aux paroles qui provoquent des discordes, des divisions, car tout cela a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces paroles, il y a la médisance. Et ceci est une des leçons, la leçon la plus claire et évidente que l'on tire de ce récit. L'interdiction de la médisance, qui est interdite à l'unanimité des gens de science. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Wala yaghtab ba'dukum ba'da » et ne médisez pas les uns des autres. Une interdiction claire et explicite. Et il ne s'arrête pas à cela. Il compare cette médisance à une chose répugnée par l'homme. « Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta
فَكَرِهْتُمُوهُ. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Imagine-toi la chair de ton frère mort en train de se décomposer. Est-ce que tu auras envie de le manger? La médisance, elle est plus répugnante que cela. Wattaqullah, et craignez Allah. Inna Allah tawwabur rahim. Allah est grand accueillant au repentir et très miséricordieux. Pour celui qui se repent, qui délaisse ce péché et revient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la médisance, elle fait partie des grands péchés. Et l'honneur de tes frères et de tes sœurs en religion est sacré. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Tout le musulman est sacré pour le musulman. Son sang, son honneur et ses biens. Son honneur est sacré. Ne porte pas atteinte à l'honneur de ton frère. Ceci fait partie des graves péchés. D'après Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on compte certes parmi les plus graves sortes d'usure, les plus graves sortes de riba. Vous savez que le riba, l'usure, c'est un grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: on compte certes parmi les plus graves sortes d'usure le fait de porter atteinte à l'honneur du musulman sans aucun droit. Allahu Akbar. Et ne pense pas que porter atteinte à son honneur, c'est dire des paroles très graves. Ça peut être une parole que tu vas juger insignifiante. Une parole sur sa taille, une parole sur son regard, une parole sur ses yeux, son nez, sa bouche, sa couleur de peau. Une parole que tu penses sans gravité, mais elle est très grave auprès d'Allah. Aïcha radiyallahu anha nous dit: j'ai un jour dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de son épouse Safiya, il te suffit au sujet de Safiya qu'elle soit comme ceci et comme ça. Et un rapporteur nous dit qu'elle a décrit sa taille, qu'elle a mentionné le fait que Safiya radiyallahu anha était petite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: tu as certes prononcé une parole. Elle a dit une seule parole. Elle ne s'est pas étalée à ce sujet. Tu as certes prononcé une parole qui, si elle était mélangée à l'eau de la mer, elle la polluerait. Subhanallah. Elle polluerait l'eau de la mer. Une seule parole. Alors que dire de ces longs discours qui sont devenus sujet principal de nombre d'assises parmi les gens, Wallah al-Musta'an. Les gens pensent que c'est sans gravité. Lorsqu'ils se voient, ils parlent des autres. C'est le sujet principal des conversations, Wallah al-Musta'an. Un tel a fait ceci, un tel est comme ceci, une telle a fait cela, elle est comme ceci, comme cela, et ainsi de suite. Parlez de vous-même. N'avez-vous pas des choses à dire sur vous-même? N'avez-vous pas assez de choses à remettre en question sur vous-même? Est-ce que vous avez gagné le paradis pour vous soucier des défauts d'autrui, et ainsi de suite? Occupez-vous de vos personnes et prenez garde à ce grave péché. Troisièmement, on tire comme leçon bénéfique de ce récit, et c'est un encouragement à délaisser ce péché, que le médisant sera châtié dans l'au-delà. Comme dans ce récit, on voit cette menace sévère. Il a voulu porter atteinte à l'honneur de son frère, à l'honneur de sa sœur, à nuire à leur réputation, à parler sur eux. Alors regardez quel est le châtiment qui va lui être infligé. Il va avoir des ongles de cuivre, wal'iyadhu billah, et il va griffer avec ses ongles la partie la plus noble de son corps, son visage. Et ceci est un avilissement pour cette personne qui s'est adonnée à la médisance. Elle va griffer son visage et sa poitrine avec ses ongles de cuivre, wal'iyadhu billah. Et la médisance est également une des causes du châtiment de la tombe. Comme il est venu dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de 2 tombes et a écouté les habitants de ces tombes se faire châtier. Il a alors dit: ces deux-là se font certes châtier, et ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. Ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grave aux yeux des gens. Ils ne se rendent pas compte de la gravité de cela. Ils sont négligents à ce sujet alors que cette chose fait partie des grands péchés. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: l'un d'entre eux se fait châtier à cause de l'urine et l'autre à cause de la médisance. À cause de la médisance. Il se fait châtier dans sa tombe. Donc ceci nous amène à une autre leçon bénéfique à tirer de ce récit, qui est le fait que maintenant que tu as connaissance de la gravité de ce péché, ou maintenant que tu t'es rappelé de la gravité de ce péché, tu dois t'empresser de t'en repentir, d'un repentir sincère, avant que la mort ne te vienne, au risque de subir le châtiment que tu as entendu. Et le repentir de la médisance, comment a-t-il lieu? Il a lieu comme le repentir de tout autre péché. C'est-à-dire que premièrement, tu dois cesser cette médisance, la délaisser. Deuxièmement, tu dois avoir des remords, des regrets d'avoir commis ce péché. Troisièmement, tu dois avoir la ferme volonté de ne plus
commettre ce péché, ne plus y revenir. Et quatrièmement, étant donné que ce péché est lié à l'atteinte aux droits d'une personne, tu dois réparer les torts causés. Et comment réparer les torts causés concernant la médisance? Les gens de science ont dit qu'il y a deux cas de figure. Ou bien cette médisance est parvenue à la personne victime de cette médisance. Elle sait que tu as prononcé ces paroles à son encontre. Dès lors qu'elle le sait, alors tu dois impérativement, pour concrétiser ton repentir, aller t'excuser auprès de cette personne, lui demander pardon. Ceci fait partie des conditions du repentir. Et nombre de personnes sont négligents à ce sujet. Ils méditent sur son frère, ou pire encore, ils le calomnient, ils le diffament, et ils ne cherchent pas à s'excuser. Et ils prétendent s'être repentis. Mais si tu souhaites te repentir, tu dois impérativement t'excuser dès lors que la personne au sujet de laquelle tu as parlé et à qui tu as porté atteinte est au courant de ces paroles que tu as prononcées. Le deuxième cas de figure est que cette personne ne soit pas au courant. Elle ne sait pas que tu as parlé à son sujet. Donc comment agir? Les gens de science ont dit, soit tu penses de cette personne qu'elle acceptera tes excuses et qu'il n'y aura pas de mal plus grand si tu vas la voir. Dans ce cas-là, tu vas la voir, sans préciser qu'est-ce que tu as dit, mais lui dire « J'ai prononcé des mauvaises paroles à ton sujet et je te demande de m'excuser. » Et ce, si tu ne crains pas un mal plus grand. L'autre situation est, elle ne sait pas, et tu crains que si tu vas la voir, cela risque d'envenimer la situation, de provoquer de l'animosité entre toi et cette personne. Alors dans ce cas-là, comment réparer le tort causé? Les gens de science ont dit, dans ce cas-là, tu vas multiplier les invocations en faveur de cette personne, tu vas invoquer pour elle, afin de réparer les torts causés. Et également, tu vas la mentionner en bien dans les mêmes assises où tu l'as mentionnée en mal. Tu te trouvais avec telle ou telle personne parmi tes amis ou parmi ta famille, et tu as parlé en mal de cette personne. Pour réparer les torts causés, tu vas retourner devant ces mêmes personnes, leur dire « J'ai parlé en mal de un tel, mais c'est une mauvaise parole et en réalité, un tel est comme ceci, comme cela, et tu vas dire du bien à son sujet. » Ceci est la manière de concrétiser ton repentir, bi'inillahi ta'ala. Enfin, je terminerai cette assise par un bref rappel concernant les personnes qui peuvent être témoins de la médisance. Tu sais que c'est un grave péché. Tu sais que c'est interdit. Donc, tu ne dois pas rester assis à tendre l'oreille aux médisants. Et si tu te trouves dans une assise où une personne est en train de médire sur ton frère, sur ta sœur, qu'est-ce que tu dois faire? La première chose à faire, si tu en as les capacités, est de le faire taire. Car ce qu'il fait est blâmable. Et ce blâmable est commis en ta présence. Tu dois donc l'interdire et le condamner. Tu vas dire à la personne, crains Allah, cesse ce péché. Comme il est venu dans le hadith, quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et ceci est le minimum exigé par la foi. Deuxièmement, tu dois défendre l'honneur de ton frère. Défendre l'honneur de ta sœur. Ne pas laisser les gens porter atteinte à cet honneur. Et tu as en cela une récompense immense à espérer auprès d'Allah. D'après Asma bint Yazid radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque défend l'honneur de son frère en son absence, alors il incombe à Allah de l'affranchir du feu. » Allahu Akbar. Tu défends l'honneur de ton frère, tu défends l'honneur de ta sœur, Allah subhanahu wa ta'ala te préserve du feu, il t'en affranchit. Donc tu ne dois pas rester silencieux et indifférent lorsque tu entends ce genre de paroles. Défends ton frère, défends ta sœur. Ne laisse pas les gens leur porter atteinte. Malheureusement, bien souvent le diable nous fait oublier ou nous détourne de cette bonne action immense par laquelle on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, si tu ne peux rien faire de cela, tu ne peux pas interdire ce mal, tu ne peux pas défendre l'honneur de ton frère ou de ta sœur car tu crains un mal plus grand ou alors tu es faible ou autre chose semblable. Qu'est-ce qui t'incombe alors? Est-ce que tu dis non mais moi c'est bon, je condamne dans mon cœur et tu restes avec eux, tu plaisantes, tu souris? Non. Si tu fais cela, tu participes au péché. Mais il t'incombe de quitter cette assise, car c'est une assise de péché et de désobéissance à Allah. Tu ne peux donc pas rester indifférent et continuer d'entendre ces paroles. Tu ne dois pas être témoin du mal, tu ne dois pas y assister. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux, quitte cette assise. Tu ne dois pas rester avec eux, tu ne dois pas rester en leur présence, sinon tu participes au péché. Et tu as le même jugement que le médisant. Donc si tu te trouves dans une telle assise où il y a de la médisance, ou
tout autre péché, cela n'est pas réservé à la médisance. Dans une assise où il y a un péché, si tu ne peux pas l'interdire, alors au minimum quitte cette assise. Car tu ne peux pas prétendre blâmer cette chose dans ton cœur en restant avec ces gens qui commettent ce péché. Car si ton cœur réellement blâmait ce péché, alors tu ne serais pas resté dans cette assise, mais tu l'aurais quitté. Ceci était donc un court rappel pour terminer cette assise et pour clôturer les leçons bénéfiques à tirer de ce récit, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à tenir nos langues et à ne les utiliser que pour prononcer des paroles que notre Seigneur aime et agrée. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le repentir pour nos manquements, nos péchés et nos excès. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.